Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avions parlé de Adam, notre père à tous, notre ancêtre commun, de son épouse Ève, Hawa, et de leurs deux enfants, Qabil et Habil, Caïn et Abel. Et souvenez-vous, Habil a été victime de son frère puisqu'il a été assassiné par lui. Nous allons profiter de ce récit pour méditer, réfléchir sur ce qui cause des disputes entre les frères et les sœurs. Et nous allons tenter de trouver des solutions. Il est normal parfois de se disputer, mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester en mauvais termes et de ne pas se réconcilier ou de répéter tout le temps les mêmes erreurs, de ne pas s'améliorer. Alors, ce qui nous pousse parfois à nous disputer avec notre frère, notre sœur, c'est la jalousie. Et l'exemple de Qabil et Habil le prouve. Souvenez-vous, Qabil a fait un cadeau à Dieu, Habil a fait un cadeau à Dieu, mais Dieu n'a accepté que le cadeau de Habil et non pas de Qabil. Qabil a été jaloux de son frère. Pourquoi Dieu a accepté son cadeau et il a refusé le mien? Pourquoi il l'aime et moi il ne m'aime pas? Ça s'appelle de la jalousie. Normalement, qu'est-ce qu'aurait dû faire Qabil? Il aurait dû dire, mais quelle est la raison? C'est peut-être moi qui suis responsable. Il aurait dû se remettre en question et comprendre pourquoi Dieu n'a pas accepté son cadeau, pourquoi il est en colère contre lui, plutôt que d'en vouloir à son frère. Son frère n'a rien fait de mal. Raison pour laquelle, quand tu es jaloux de ton frère, pose-toi la question si finalement ce n'est pas toi qui as un problème. Bon, il est vrai que parfois, c'est papa et maman qui ont créé cette jalousie. Ils ont été injustes, ils n'ont pas été sages. Un jour, Al-Bashir, c'est un compagnon, a dit à son épouse: « Je vais faire un grand cadeau, je vais donner de l'argent à mon fils An-Nu'man. » Qu'est-ce que lui a dit sa femme? Sa femme lui a dit: « Attends. Est-ce que tu vas donner la même chose aux autres enfants ?» Et Bachir a dit: « Non, je veux lui donner qu'à lui. » Et sa femme a dit: « Non, je ne suis pas d'accord. C'est quelque chose qui me dérange. Ça va créer des problèmes entre eux. Va consulter le prophète et demande-lui si c'est bien ce que tu as l'intention de faire. » Et quand Al-Bashir a parlé au prophète de ses intentions, le prophète a dit: « Je ne serai pas témoin d'une injustice. C'est injuste de donner à certains et pas à d'autres sans raison légitime. » Et il a même dit: « Est-ce que tu voudrais que tes enfants soient tous aussi bons avec toi? C'est-à-dire que tous tes enfants aient un bon comportement avec toi et non pas que certains ne t'aiment pas et te désobéissent. » Il a dit: « Bien sûr, c'est ce que j'aimerais. » Il a dit: « Donc, sois également bon avec eux de la même manière. Si tu veux que tes enfants t'aiment tous autant, aime-les de la même manière. Enfin, aime-les. Fais-leur des cadeaux de la même manière. Même si dans ton cœur, tu peux préférer la petite fille ou le petit frère ou l'un de tes enfants, tu ne dois pas forcément le faire savoir et surtout pas faire des cadeaux et priver d'autres, à moins qu'il y ait une raison valable. Par exemple, il a bien travaillé à l'école, il mérite un compliment ou un cadeau, l'autre n'a pas fait ce qu'il devait faire, il n'aura pas son cadeau tant qu'il ne travaillera pas comme il se doit. Ça peut se comprendre. Également, ce qui peut nous pousser parfois à être jaloux, c'est qu'on a l'impression que papa, maman a un chouchou dans la famille, qu'il aime plus mon petit frère ou ma petite sœur. Et en réalité, on ne doit pas reprocher à papa et maman de préférer le petit frère et la petite sœur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est normal. Quand on est tout petit, on est adorable. Quand on est tout petit, on est tout mignon. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu étais bébé, tu étais la prunelle de leurs yeux. Tu étais le plus beau à leurs yeux. Tu étais le meilleur. En fait, c'est dû à ton âge. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas,
mais c'est que quand on est tout petit, comme une peluche, on est irrésistible et adorable. Quand on ne comprend pas ça, on peut parfois développer une haine et une jalousie contre le petit frère et la petite sœur. Et ça, c'est pas bon du tout. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph et de son petit frère Benyamin et des grands frères, les 10 grands, qui les jalousaient. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils se sont réunis, les 10 grands frères, et ils ont dit « Ce n'est pas normal, c'est injuste, nous sommes en colère. Papa préfère Youssouf et Benyamin, les 2 petits, alors que nous sommes plus grands, plus forts. » Mais oui, mais justement, c'est parce que vous êtes plus grands qu'ils ne passent pas autant de temps avec vous à s'amuser. S'ils passent beaucoup de temps avec Benyamin et Youssouf, c'est parce qu'ils sont petits. Ils le faisaient avec vous quand vous étiez plus jeune. Également, parfois, nous sommes jaloux parce que on a l'impression que c'est toujours moi le grand ou c'est toujours moi qui dois travailler. À chaque fois, papa, maman me demandent de faire, de ranger la chambre, de donner un coup de main, de faire ceci, de faire cela. Et je trouve ça injuste et je suis jaloux parce que j'ai l'impression que mon petit frère, ma petite sœur, ils ont un traitement de faveur. Calmez-vous, écoutez cette histoire. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu un homme qui a dit « Je ne suis pas content. Mon petit frère, il a la vie facile. Moi, je travaille toute la journée et lui, il a le privilège de rester à la mosquée à tes côtés et d'écouter tes cours et de bénéficier de ton savoir et de profiter de ta présence. Tandis que moi, je passe ma journée à travailler et lui, il ne travaille pas et c'est moi qui dois le prendre en charge, lui payer sa nourriture. » Et là, le prophète va dire « La'allaka turzaqu bih » Mais qui te dit? Peut-être que Allah te fait des cadeaux grâce à ton petit frère, parce que tu t'occupes de lui, ou parce qu'il fait du bien, il est en train d'apprendre sa religion. Peut-être que toi tu penses que ton travail et ce que tu gagnes c'est grâce à toi, mais non, peut-être que c'est grâce à lui, peut-être qu'il te fait des invocations, peut-être que Dieu te fait des cadeaux parce que tu le prends en charge et que tu t'occupes de lui et que tu fais plus que lui. Donc quand tu fais des choses, on va dire plus que ton frère, ne sois pas triste. C'est grâce à tes efforts et à ton sacrifice que Dieu te donnera du rizq, c'est-à-dire des cadeaux dans ta vie. Alors sois fier de faire plus que les autres. Ça ne se retournera jamais contre toi. Donc la jalousie peut expliquer qu'il puisse y avoir des problèmes, des différends, des disputes entre frères et sœurs. Il y a un autre sentiment qui vient perturber nos relations, c'est la colère. La colère qui est aveugle, la colère qui nous rend violents. Par exemple, Moussa et Haroun, ces 2 prophètes, étaient frères et ils s'aimaient et ils s'entraidaient. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller, et c'était une mission risquée, difficile, rencontrer le grand méchant Pharaon et lui demander de libérer son peuple, le peuple de Moïse, parce qu'ils étaient esclaves et ils étaient persécutés par Pharaon. Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Il a dit « Seigneur, tout seul ça va être difficile, j'ai besoin de mon frère. » Et Dieu lui a dit « Oui, ton frère te sera d'une grande aide. » Et Haroun a toujours aidé son frère Moussa. Les années vont passer, vous savez que Moussa et son peuple vont traverser la mer par un miracle. Pharaon et son armée vont être engloutis par les flots. Et Moussa et Haroun et leur peuple vont vivre des dizaines d'années dans le désert. Et un jour, Dieu va demander à Moussa de laisser son peuple pendant 1 mois et de venir le rejoindre sur le mont Sinaï. Parce que Dieu devait lui parler et lui faire un immense cadeau, c'est sa parole, At-Tawrat, la Torah. Moïse a demandé à son petit frère Haroun de le
seconder, c'est-à-dire de le remplacer. Tu seras le chef pendant mon absence. Et il lui a dit, fais attention, il faut que tu sois prudent, vigilant, observateur, parce que ils peuvent à tout moment, notre peuple, retomber dans un péché grave, c'est d'adorer un autre que Dieu. Donc, s'il te plaît, ne les laisse pas dévier du droit chemin. Je te fais confiance. Moussa va se rendre sur la montagne et Dieu va lui demander de rester 10 jours de plus, c'est-à-dire de ne rentrer qu'après 40 jours. Mais son peuple n'était pas au courant et tout le monde l'attendait avec le grand cadeau. Et quand le peuple a vu le 30e jour que Moussa ne refaisait pas surface, ils ont douté de lui et il y a un homme parmi eux qui s'appelle le Samaritain qui a profité de ce moment de trouble pour dire « En réalité, Moïse vous a menti, il vous a abandonné. Votre vrai Dieu, c'est moi qui vais vous le créer. » Et il a ramassé des bijoux, il les a fait fondre et il a fabriqué un veau en or. Et il a dit « C'est lui votre Dieu, adorons-le. » Et pendant 10 jours, ils vont adorer le veau d'or et Haroun n'a pas pu les en empêcher. Quand Moussa va revenir chez son peuple après 40 jours, en voyant cette scène, son peuple en train d'adorer un autre que Dieu, il va entrer dans une colère noire. Il va jeter la parole de Dieu par terre et il va agripper son frère par les cheveux et la barbe et il va lui lancer des reproches. « Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ?» Et Haroun va lui dire « Calme-toi mon frère, calme-toi, ne me fais pas ça devant les gens. Je t'assure que j'ai tout fait pour les arrêter, mais ils m'ont menacé de me tuer. » Et là, Moussa s'est calmé et il s'est rendu compte que cette dispute était due à une impulsion, était due à une précipitation, à la colère qui l'a aveuglé. Et il a demandé pardon à Dieu. Donc regardez, Moussa et Haroun se sont disputés parce qu'il y avait un malentendu. Quand tu es en colère, ne te dispute pas. Demande à ton frère pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ce que tu lui as demandé. Demande-lui des explications avant de l'accuser et de le condamner et de te battre avec lui. Autre histoire qui va dans le même sens, c'est que parfois, la colère est due à quelque chose de vrai et de légitime. C'est que ton frère t'a peut-être fait du mal, il ne t'a pas rendu ce que tu lui avais prêté. Il t'a pris ce qui t'appartenait. Il nous est cité dans le Coran l'histoire du prophète Daoud. C'était un roi, un prophète et un juge. C'est-à-dire que quand les gens avaient un problème, ils venaient chez lui pour qu'il puisse trouver une solution. Et un soir, Daoud était dans sa petite mosquée en train d'adorer Dieu quand soudain, 2 hommes vont escalader le mur et pénétrer dans sa petite mosquée. Ah, il a eu peur. Et les 2 hommes ont dit « Calme-toi, n'aie pas peur, nous ne sommes pas des voleurs, des agresseurs. Nous avons un problème à te soumettre. » Et l'un des 2 va prendre la parole avant l'autre. Et il va dire « Tu vois, lui, c'est mon frère. Il avait 99 brebis et moi j'en avais une. Il m'a demandé de lui prêter mon unique brebis et il a fait pression sur moi et il ne veut pas me la rendre. » Et là, Daoud s'est mis en colère et il a dit « C'est grave ce que tu as fait, t'as pas honte ?» Et ensuite, quand la colère s'est apaisée, il s'est ressaisi et il s'est prosterné pour demander pardon à Dieu parce qu'il a fait une erreur. Il aurait dû attendre que le 2e frère se défende et qu'il donne sa version des choses. Pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés? Parce qu'il y avait une raison. C'est qu'il lui a prêté quelque chose et l'autre ne lui a pas rendu. Et ça crée des disputes. Alors, faisons attention, quand on nous prête quelque chose, il faut le rendre en bon état. Mon frère a été gentil, ma sœur a été gentille, ils m'ont prêté, donné. S'ils le réclament à nouveau, je dois le rendre, ou s'ils me l'ont donné, je dois aussi, à mon tour, faire preuve de générosité et le prêter.
Dernière histoire, parfois on se met en colère, on se dispute parce que mon frère, ma sœur m'a dit des paroles blessantes, des insultes. Et ça s'est passé après la mort du prophète entre Aïcha, c'est-à-dire la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, et son neveu, le fils de sa sœur, Asma, qui s'appelait Urwa ibn Zubayr. Aïcha a reçu en cadeau de l'argent. Elle a décidé de tout donner aux pauvres. Quand son neveu l'a appris, il a considéré que c'était un gaspillage. Il a dit « Je jure par Dieu que si ma tante ne cesse pas de gaspiller son argent, je vais lui prendre sa fortune parce qu'elle ne sait pas gérer correctement son argent. Je vais la mettre sous ma tutelle. » Il y a quelqu'un qui a entendu cette parole et qui est parti la rapporter à Aïcha. Normalement, il n'aurait pas dû faire ça, parce que ça va créer de la zizanie, de la dispute. Quand Aïcha va apprendre les mauvaises paroles que son neveu a dit sur elle, elle va jurer par Dieu de ne plus lui adresser la parole. Et évidemment, son neveu va regretter, mais trop tard. La rupture a eu lieu. Après quelques semaines, n'en pouvant plus, il va demander à 2 de ses amis, des compagnons, de l'aider à se réconcilier avec sa tante. Alors, tous les 3, Urwa et ses 2 amis vont frapper à la porte de Aïcha. Aïcha va dire « Qui est-ce » Et seuls les 2 amis, les 2 compagnons de Urwa vont dire « C'est nous, un tel et un tel ». Elle a dit « Soyez les bienvenus ». Et eux de dire « Oui, mais est-ce qu'on peut tous rentrer ?» Elle pensait qu'il n'y en avait que 2. Elle a dit « Oui ». Et ils sont rentrés à 3. Et là, Urwa va se mettre aux pieds de sa tante en la suppliant de lui pardonner. Et les 2 compagnons vont insister pour que Aïcha revienne sur sa parole. Mais Aïcha dit, trop tard, j'ai juré. Et ils vont lui dire, as-tu oublié ce que le prophète a dit? Le musulman ne peut pas ignorer son frère plus de 3 jours. C'est-à-dire, Allah peut tolérer que pendant 3 jours, tu sois en colère contre ton frère et ta sœur. Mais il faut absolument, avant la fin des 3 jours, que tu fasses la paix. Ou sinon, Allah va se mettre en colère contre nous 2, contre vous 2, et il peut ne plus accepter vos bonnes œuvres. Car le prophète a dit, lundi et jeudi, chaque lundi et chaque jeudi, Allah regarde et accepte nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. Sauf dans 2 cas. Et le premier cas, c'est quand on est en dispute avec quelqu'un et on n'a pas cherché à se réconcilier. Voilà, donc faisons attention à ne pas nous disputer, et si on se dispute, faisons en sorte de nous réconcilier. Avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient de notre prophète bien-aimé, c'est un hadith que nous allons découvrir. Le voici. Alors, qu'est-ce que le prophète nous a préparé? Ah, écoutez bien. Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat. Le fort, ce n'est pas celui qui fait des prises de judo, de karaté, qui met un coup de poing et qui arrive à vaincre son adversaire. Mais c'est celui qui se contient lorsqu'il est en colère. C'est ça la vraie force. C'est que tu domines ta colère quand elle veut s'exprimer, que tu sois plus forte qu'elle. En fait, tu dois te battre contre toi-même, contre tes émotions, afin de rester quelqu'un de sage et de pieux. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.